Juste avant que la vidéo commence, j'ai quelques petits trucs à vous dire. De base, là aujourd'hui, enfin là où la vidéo sort, ça devait être un lagueur en 5 minutes. Sauf qu'en fait, j'ai tout simplement pas fini le lagueur en 5 minutes et cette vidéo-là était prête à sortir. Enfin, de base, ça devait pas être une vidéo qui devait sortir, mais je la sors. Si ça vous plaît, je pourrais continuer ce format-là. Voilà, si on parle de dinosaures. J'avais une idée, en gros, j'alterne ce format-là avec le format de lagueur en 5 minutes. Je sais pas si ça va vous plaire. Donc voilà, en fait, la vidéo bonus se remplacera par soit une vidéo comme ça, soit un lagueur en 5 minutes, soit je garde le rythme normal et je fais un peu comme je veux les vidéos bonus après live Minecraft. Donc voilà, donc la prochaine vidéo bonus, ce sera un lagueur en 5 minutes. Je vous dis pas ce sera sur quoi, mais ça en sera un. Vous pouvez en être sûr. Donc voilà, donc là je dis ça juste après la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, hein, le pouce bleu, tout ce que vous voulez à parler de la chaîne. N'oubliez surtout pas qu'il y a la chaîne secondaire et le Discord en description. Peut-être que j'en parlerai dans une vidéo spéciale, mais pour l'instant j'en ai pas vraiment parlé. Donc si vous, j'en ai parlé dans le dernier live, mais donc il y a le Discord qui est ouvert et et une chaîne secondaire, c'est des YouTube Shorts. Donc pour ceux qui connaissent, donc voilà, c'est une petite vidéo très courte sur des anecdotes. Donc là, c'est des anecdotes sur Minecraft. Peut-être que je fais d'autres trucs après, mais en tout cas pour l'instant c'est ça. Donc n'hésitez pas à aller les checker. Et puis je vous laisse avec la vidéo. Allez, bon visionnage. Quelque chose n'existe plus sur notre planète. Des animaux merveilleux depuis longtemps disparus. Que se passerait-il si nous allions à leur époque pour découvrir leur histoire? Nous allons partir ensemble pour un extraordinaire voyage dans le temps, auquel du coup moi et mon équipe allons observer ces animaux merveilleux. Nous allons retracer leur vie et leur beauté. Préparez-vous pour le plus beau voyage de tous les temps. Préparez-vous pour l'époque des dinosaures. Pour ce premier voyage dans le temps, j'ai décidé de remonter au Crétacé supérieur, il y a 80 millions d'années. Nous allons nous placer en Amérique du Sud où se trouvent des espèces magnifiques. Ah, c'est parfait. Le feu est installé, les tentes sont montées. Bon, on va explorer les alentours et on va voir les espèces de dinosaures qu'on trouve. Allez, c'est parti. Nous sommes dans une des nombreuses forêts qui peuplent l'Amérique du Sud à cette époque. Et nous allons observer les dinosaures qui y vivent. Voici un troupeau d'iguanodons, un herbivore de taille moyenne. En tout, ils sont 8, ce qui est un troupeau assez classique. Il n'y a aucune différence entre les mâles et les femelles, niveau couleur ou forme. De la même taille et tous de la même couleur. Ils semblent brouter près des rivières pour accéder à de l'eau facilement. Ils préfèrent donc les plaines aux forêts. Nous allons donc nous intéresser un peu plus à ce dinosaure en détail. Iguanodon. Mesurant 5 mètres de haut, 8 mètres de long et pesant plus de 4 tonnes, c'est un herbivore moyen. Ce dinosaure est à la fois bipède et quadrupède. L'iguanodon est caractéristique par un pouce très pointu qui pouvait servir à poignarder les carnivores le menaçant. Il était équipé d'un bec corné qui servait à arracher la végétation à l'aide d'une langue. Ses dents aplaties lui permettaient de mâcher sa nourriture. Mais il y a bien entendu d'autres dinosaures. Et certainement le plus gros qu'on peut observer à cette époque dans les forêts d'Amérique du Sud, c'est le Dragnotus. Un long cou. Ce dinosaure à cette époque est déjà en voie d'extinction.
En effet, il n'en reste plus beaucoup, et dans quelques millions d'années, son espèce disparaîtra. Le manque de plantes le fera disparaître. Ici, on a un troupeau de 5 Dragnotus. Normalement, ils sont plutôt de 10 à 15. Mais vu qu'on n'en trouve plus beaucoup, c'est déjà de la chance qu'on en ait trouvé. Aucune différence physique n'est à constater entre les mâles et les femelles. Juste la taille. En effet, les mâles sont un peu plus grands et beaucoup plus gourmands. Ils mangent 2 fois plus que les femelles et boivent 2 fois plus. Ce sera d'ailleurs un des problèmes qui causera leur extinction malheureusement. Leur grande taille n'arrange rien. C'est le plus lourd dinosaure que la Terre n'ait jamais connu. Nous allons donc voir le Dragnotus un peu plus en détail. Le Dragnotus, le plus gros herbivore que la Terre n'ait jamais connu. Longueur totale 26 mètres, hauteur totale 36 mètres, masse maximale 60 tonnes. On suppose qu'il vivait en troupeau de 10 à 15. On ne sait pas grand chose de ce dinosaure et les seuls fossiles qu'on ait en retrouvé, c'est en Argentine. Mais dans ces forêts, il n'y a pas que des herbivores. Oh non, il y a aussi de dangereux prédateurs qui se cachent à l'affût et qui ont parfois très très faim. Le Carnotaure. Un carnivore de taille moyenne, plus petit qu'un iguanodon. Il chasse généralement des petites proies, mais là, il semble être affamé. Et quand il est affamé, il s'attaque à plus gros que soi. Les iguanodons sont affolés, ils cherchent la proie la plus facile. Un combat semble être lancé. Le mâle dominant veut protéger son troupeau coûte que coûte, et le Carnotaure, lui, est affamé. L'iguanodon n'est pas un herbivore facile et veut se défendre. Le Carnotaure attaque et met un coup dans la jugulaire. L'iguanodon riposte en hurlant. Les deux animaux se tournent autour. C'est le combat des titans. Le Carnotaure réattaque. L'iguanodon est très affaibli. C'est le coup fatal. Le Carnotaure tue l'iguanodon. Le chef du troupeau est mort. Il en faudra un nouveau. Et le Carnotaure a un nouveau repas. Nous allons voir le Carnotaure un peu plus en détail. Carnotaure ou Carnotaurus est un carnivore de taille moyenne. Il mesure 8 mètres de long pour 3,5 mètres de haut. Il vit en solo ou parfois deux. Il dispose de 2 petites cornes sur son front qui devaient lui servir pour impressionner les femelles lors de la période de reproduction. Ses bras sont minuscules, encore plus petits que ceux du T-Rex. Il ne devait donc pas lui servir à gripper ses proies. Son crâne est assez épais et solide, contrairement à sa mâchoire inférieure et fine. Bon et ben voilà, notre voyage dans le temps s'arrête là. Ça aurait été cool le Crétacé supérieur. Oh et puis j'ai hâte de retrouver mon lit parce que cette tente elle me fait mal au dos. Allez, je retourne en 2020. A plus.